Un nouveau président ce soir au Bénin. Est-ce que c'est un espoir de réconciliation avec l'Alliance des États du Sahel? C'est le thème du forum de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Didier Noureddine Alaoui, les journalistes, consultant en communication pour un changement de comportement social, directeur général d'Africa Développement. Avec lui, l'homme qui ne bouge pas et qui nous fait plaisir d'être au plateau aujourd'hui encore, Sagoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et puis, vous le savez bien, cette seconde partie, ça vous concerne, fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes nombreux à nous envoyer vos contributions. Je vais les relayer via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Beaucoup de commentaires également sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Le temps de poser une dernière question à nos invités. Sûr et certain, qui va gagner cette élection ce dimanche? Excellence Ogoyou Kegewe. Paul Oumpe, Romuald Wadani. Je te dis que je ne connais même pas le nom de Paul Oumpe. Il va gagner comment? Donc, Romuald Wadani va... les dés sont... Et puis, Romuald Wadani, on le connaît quand même, il a été ministre des Finances. Et tout le monde sait que sur le plan développement, infrastructure et tout, beaucoup a été fait. Donc, le président Talon est là, voici son ministre des Finances, voici ce qu'ils ont pu réaliser. Il peut se faire valoir de ça. Paul Oumbe a construit quoi? Je ne le connais pas. Je ne sais même pas, je ne sais pas qui il est. Donc, si c'est un faire-valoir, genre Adani il fait au Togo en 1900, combien là? Bon, si c'est comme ça, on connaît. Donc, Romuald Wadani va gagner les élections. Et d'abord, les élections se déroulent normalement, sans violence. C'est déjà une victoire. Il va gagner les élections. Mon ami Didier Alaoui est très optimiste qu'il va s'inspirer de nos amis et frères du Sahel, ce qui serait vraiment génial. Donc, c'est lui qui va gagner. On peut souhaiter, je peux souhaiter que ce soit lui qui gagne, parce qu'il y a déjà une visibilité sur lui. Paul Oumpe, je ne connais même pas son visage. Romuald Wadani, partout, je vois sa photo. Je sais que même avant qu'il ne soit candidat, son visage est connu. En tout cas, voilà la peine de poser cette question à Didier Alaoui. Non, je voulais juste dire... Je ne veux pas défoncer une porte ouverte. Non, pas du tout. Je voulais juste dire qu'en plus de ce que vient de dire l'ambassadeur, il y a un constat qu'on a fait et qui est que, effectivement, on avait l'habitude de penser que, bon, compte tenu de comment il a été désigné, les circonstances qui ont fait qu'il est devenu le candidat de la majorité au Bénin, et de la certitude que certains ont qu'il va gagner les élections, qu'il n'aura pas besoin de faire campagne. Mais vous avez vu comment il est allé sur le terrain, et visiter chaque hameau et village, le sérieux qui a été mis dans la campagne. On s'est dit, mais ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui reste les bras croisés et qui veut bénéficier du poste. Ça veut dire tout simplement qu'il est prêt à faire le job d'une certaine manière quand on voit la façon dont il est allé sur le terrain, son projet de société, comment c'est structuré et tout. Maintenant, évidemment, s'il remporte les élections dès le premier tour, on ne serait pas surpris. Parce que vous avez vu même que dans l'opposition, il y a un grand nombre de démocrates il n'y aura même pas de second tour, puisqu'ils sont juste deux candidats. Donc, qui le soutiennent. Il n'y aura pas de deuxième tour. Donc voilà. Attends, il y a deux candidats. Oui. On élimine un au premier tour. Le deuxième tour, c'est avec qui? Bon, voilà. Alors, il n'y a pas de deuxième tour. Alors, est-ce que vous pensez que ça dépend des taux aussi. Non, mais c'est deux candidats, quel qu'en soit les cas. Je ne suis pas très fort en mathématiques, mais c'est deux candidats obligés d'avoir plus de 50%. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est inutile de rendre hommage à Patrice Talon, qui a tenu, quoi qu'on dise, sa promesse de ne pas se représenter? On lui avait prêté toutes les intentions, mais en fin de compte, il va céder le pouvoir ce soir. Ou on va trop vite en besogne? Non, le président Talon, on ne peut pas balayer d'un revers de la main des actions de développement qu'il a eu à mener au Bénin. Et quand vous allez au Bénin, et quand vous regardez ce qu'il a fait dans les 77 communes, comment il a transformé le Bénin, et comment il a, à travers également Romuald Wadani,
reformer la régie, digitaliser, donc, disons, l'administration, on ne peut qu'être sidéré. Mais en même temps, et vous savez très bien quel est le talon d'Achille de la gouvernance talon. Ce sont les difficultés à ne pas respecter les normes de la démocratie. Et quand on est en démocratie, on doit voir les signaux, on doit voir on doit voir les principes démocratiques s'exercer. Et on doit voir les libertés s'exercer correctement. Donc je crois que c'est sur ces plans-là d'abord que la gouvernance de Talon a péché, en plus justement de sa relation tumultueuse avec l'AES. Sinon, en dehors de ça, je crois qu'on ne peut pas nier l'action du président Talon. Ce ne serait pas juste. Excellence, oui, mais en dehors de son péché mignon. Le président Talon, personnellement, je soutiens sa gouvernance parce qu'il a tenu le pays avec fermeté. Vos histoires de démocratie, il a tué notre démocratie, mais vous croyez qu'on va laisser les gens voler tout l'argent du pays au nom de la démocratie? Ce sont ses opposants qui le disent. Oui, je dis, il a tenu fermement le pays. Ça tous les dirigeants doivent s'inspirer de ça. Oui, mais son tort, est-ce que ce n'est pas de dire qu'il fait de la démocratie alors qu'il tient le pays fermement? Mais justement, soit on est en démocratie, soit on n'y est pas. Si démocratie veut dire pagaille, on n'est pas en démocratie. Et Talon a compris ça. Et il a arrêté la pagaille, ça c'est vrai. Et il a arrêté la pagaille. Sur beaucoup de points. Et si quelqu'un arrête la pagaille, il faut le lui reconnaître. L'Afrique a besoin d'ordre, de discipline et de travail. Pas de bavardage démocratique. Et en plus, je suis contre ça. Je vous ai toujours dit ça. Je suis contre ça. Alors, sur cet aspect, moi je l'admire. Voilà, et en plus de ça, le fait que les élections se tiennent et qu'ils s'effacent, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre à son avantage, parce qu'au moins lui, il n'a pas fait comme ailleurs. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de mandats, mais qui trouve quand même les moyens de venir dire encore qu'il est candidat. Donc je crois que sur ce plan aussi, on peut reconnaître au président Talon que son mandat est terminé. Il a fait le nécessaire et il s'en va. Finalement, vous avez sorti votre devinette aussi. Alors, je reprends fermement la parole. Et le premier message nous vient de l'Angola. Bonjour à toute votre équipe et à vos invités. Au nom de moi-même et des jeunes de Sanza Pombo en Angola, nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour vos services. Vous offrez un service exceptionnel pour sensibiliser les hommes, femmes et jeunes africains nés après l'indépendance dans leurs pays respectifs. Des jeunes d'Afrique australe m'ont chargé de vous transmettre leurs préoccupations. Ils ont l'impression que vous ne parlez que des problèmes des pays de la CEDEAO et que les problèmes de l'Afrique australe sont oubliés. Certains ne comprennent pas pourquoi ils fuient leur pays pour tenter de mener une vie normale au pays du colonisateur, où ils vivent dans une pauvreté relative, mais où ils ont tout car dans leur pays d'origine, ils sont malheureux. Bon dimanche, c'est Célestino qui nous écrit d'Angola. Excellence. Oui, l'Angola, voilà un exemple où une passation bien arrangée s'est terminée en queue de poisson. C'est-à-dire que Dos Santos avait un dauphin en qui il avait toute la confiance du monde. Il lui a passé le témoin. Le dauphin vient et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à arrêter les enfants de Dos Santos qu'ils ont volés, qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et Dos Santos lui-même est devenu un paria réfugié à l'étranger. Je ne souhaite pas ça dans le cas du Bénin. Parce qu'en politique, c'est vrai, il n'y a pas de reconnaissance, mais quand tu dois ta place à quelqu'un, quand tu manges le matin, à midi, le soir, n'oublie jamais que tu lui dois ça. Donc, il faut être reconnaissant. Maintenant, pourquoi on ne s'intéresse pas? Ce n'est pas qu'on ne s'intéresse pas aux problèmes de l'Afrique australe, mais c'est des problèmes dont les échos ne viennent pas souvent jusqu'à nous ici. Peut-être il y a un problème de langue. Les pays sont anglophones, ils sont lusophones. Bon, peut-être c'est pour ça. Sinon, à partir du moment où ils posent le problème, rien ne nous empêche de nous pencher sur les problèmes de ces régions aussi. Mais je sais aujourd'hui que l'Angola, c'est une réussite, parce que quand on me dit aujourd'hui que c'est les hommes d'affaires angolais qui achètent des banques, des sociétés au Portugal, je me dis, mais voilà un juste retour des choses. Nous aimerions aussi un jour que des hommes d'affaires togolais, béninois, maliens, burkinabés aillent acheter des banques en France. Pourquoi pas? Les pays arabes en achètent.
nous aussi on peut en acheter. Les Nigériens en achètent déjà. Les Nigériens en achètent déjà. Ils Donc, font des- je crois que l'Angola, c'est un modèle et que nous devions, nous tous, nous inspirer de ces pays où il y a colonisation, c'est vrai, mais on a surmonté et on avance aujourd'hui, disons, au même niveau que le colonisateur. On fait des affaires ensemble, on gagne de l'argent ensemble et la vie continue. Bonjour la famille du Forum, toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walkengamo Kuba Bolatibé. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche. Merci, cher ami, depuis Mexico. Bamako, Mali maintenant. Bonjour Gilles, bonjour Tonton Sogoyou et Didier. Merci à vous à vous, mon équipe préférée, pour votre vision sur chaque situation qui se présente en Afrique. Vous êtes à féliciter et à décorer par tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Puisse Dieu et les ancêtres veiller sur vous et vous garder de tout mal. C'est Anissin, dit Augustin Somboro, depuis le pays d'Ogo, dans la région de Bandiagara, au Mali, dans l'Alliance des États du Sahel. Oui, du Mali, direction Bénin. Bonjour Niwa TV. J'ai pitié du nouveau président. Ils ont forcé tous les ennemis à le rejoindre. Maintenant, je me demande comment il pourra échapper à la trahison de son entourage. Le monsieur Ouadani est très intelligent, super intelligent. Je me demande comment un grand ingénieur économique comme lui va se mettre dans les histoires politiques qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Pour répondre à votre question, le nouveau président ne pourra rien faire car il est attaché par le néocolonialisme, notamment la France qui tient les trois pays, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Donc le nouveau président ne serait que la télé et la télécommande est toujours à l'Élysée. Eh oui. Bon. C'est ce que j'ai dit ici. Hein. C'est son point de vue. Voilà. Bon, moi, je dis qu'il faut attendre pour voir. Bonjour, New York Forum. La fois passée, l'ambassadeur n'était pas sur le plateau et ses analyses nous ont beaucoup manqué. Il était dans son Chichao natal. Oui, la fois passée, je m'excuse devant nos amis téléspectateurs. J'étais effectivement dans mon village natal à Chichao, qui se trouve environ 429 km. De Lomé et Kara, ça fait 420 et Chichao, Kara, ça fait 9 km. Ouais. Donc j'étais à 429 km de Lomé pour des raisons familiales. Pour avoir perdu nos sincères condoléances. Voilà, pour avoir perdu mon frère aîné. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont présenté les condoléances, ceux qui m'ont soutenu moralement et matériellement et financièrement. Ceux qui ont envoyé des enveloppes aussi. Oui, non, mais c'est pas fini. Hein. On prie surtout pour le repos de son âme. Voilà, prions pour lui. C'est le plus important. Je ne maîtrise pas trop la technologie, mais si Niwa TV peut trouver un moyen pour qu'il puisse participer au forum, enfin en ligne, à son absence sur le plateau, ça me ferait beaucoup plaisir. En ce qui concerne le Bénin, moi je félicite beaucoup le président Talon et je lui offre personnellement le prix Nobel de la bonne gouvernance parmi les présidents actuels de la CEDEAO. Et maintenant, pour son successeur, je lui propose de continuer dans la même logique que son prédécesseur et d'ajouter l'approche des pays de l'AES afin de pouvoir combattre facilement le terrorisme et surtout ne pas empêcher les candidats de poids dans l'avenir lorsqu'il va aussi organiser les élections à la fin de son deuxième mandat. C'est Yaouvi Lucien qui nous écrit depuis Avedji au Togo. Alors, la suite maintenant, que nous dit ce téléspectateur. Bonjour Niod Faram, bonjour Gilles Bocom, mon journaliste préféré, félicitations pour l'interview avec le président burkinabé. Merci. Bonjour le plateau. Un respect particulier à mon papa Tsogoyou Kegewe, l'homme qui ne mâche pas ses mots et je l'adore. J'adore écouter les interventions. Bonjour à mon tonton Nouridine Lohou, que j'appelle affectueusement l'encyclopédie. Vous sachez tous autant que vous êtes sur le plateau, que vous êtes les pionniers de la libération africaine derrière les 3 étoiles polaires du Sahel. Courage à vous. Sachez que vous êtes très suivis et appréciés de par le monde entier. Ensemble avec tous les Africains, nous vaincrons. C'est Marcel, béninois, résident à Strasbourg, en France. Suite du message, tonton Gilles, je vous ai écrit sur le Messenger Facebook. Si vous pouvez m'y répondre, cela rendra service. Voilà.
Donc, je vais prendre le temps de regarder votre message. Merci à lui. De Strasbourg. Oui, merci à lui. Mais Gilles, justement, on avait oublié ton interview avec le président du FASO, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré. Mais vraiment, c'était une masterclass. Et vraiment, je crois que c'est un travail qui a été fait. Et je crois que c'est un bon coup pour notre télévision New World que le capitaine Ibrahim Traoré se soit exprimé ainsi devant un reporter de New World. J'espère que tu vas rééditer les mêmes prouesses à Bamako et à Niamey, parce que nous avons besoin de plus de visibilité venant des premiers intéressés du combat que nous menons ici. Merci. Donc, félicitations à toi. Merci, excellent. Je m'associe justement à sa pensée pour également vous exprimer mes félicitations et souhaiter également qu'une interview avec les présidents généraux Abdraman Tiani et Assimi Goïta se concrétise évidemment sur la chaîne New World. Mais je peux vous avouer que ces présidents de la Ouest ne sont pas des coqs faciles à percer. Hein. De toutes les façons, pour les 3 ans du général Tiani, une demande est déjà faite. J'espère que ça va aboutir. Ils ont raison, échaudés par les faux journalistes qui venaient les plumer comme des canards. Et ils sont échaudés. Hein. Donc, à leur place, je ferai preuve de la même méfiance quand on me parle d'un journaliste. Et les journalistes, on sait aussi comment ça se passe. Aujourd'hui, il mange avec toi. Demain, quand quelqu'un le paye mieux, il est prêt à te tirer dessus. Des gens ont déjà fait ça aux 3 présidents du Sahel. Donc, s'ils sont méfiants, ils ont raison d'être méfiants. Oui, mais à New World, nous tenons le cap. Oui, pour vous, peut-être ne pas vous donner totalement raison, hein, ceux qui ont participé à cette interview, une des journalistes de Sky News, elle a fait un reportage à la suite de cette interview. J'ai regardé et ça laissait beaucoup à désirer. Ben voilà, donc c'est ça ce que dit l'ambassadeur. Il a fait un reportage dans la rue pour dire que les terroristes ont envahi tout le Burkina et qu'ils se trouvaient dans les banlieues. Donc voilà, vous comprenez que ça c'est peut-être une journaliste qui est certainement en mission. Les gens n'avaient pas la parole, il a montré un dépotoir, il dit que les populations venaient se servir sur les décharges publiques. Tu peux deviner l'épaisseur de l'enveloppe qu'on lui a donnée. Donc, les pays du Sahel ont besoin de leur argent pour développer leur pays et non pour engraisser des journalistes à double langue. Parenthèse fermée. Bonjour New World, mes chaleureuses salutations à vous. J'ai une question pour l'ambassadeur. Dans son argumentation, il a affirmé que le président Patrice Talon n'a rien contre les pays de l'AES, mais que son problème viendrait du fait qu'il serait sous pression de la France, notamment à cause de la menace sécuritaire au nord de son pays. Si cette menace terroriste est effectivement ce qui oblige à coopérer avec la France, pourquoi ne pas s'en détacher comme l'ont fait les pays de l'AES? Et s'il ne le fait pas, peut-on considérer que ce choix est volontaire et pas motivé par la menace sécuritaire? C'est Joseph Akpavi qui nous écrit de Tochi. Tochi, c'est pas très loin de New York. Oui, Tochi, on est à Tochi là. Donc, non, écoutez, ce que j'ai dit, nous sommes tous conscients de ce qui se passe. Parce qu'il faut faire la différence entre l'individu et la politique qu'il mène. En tant qu'individu appartenant à la grande communauté de l'Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas intérêt à créer du désordre dans notre région. Si nous le créons, nous-mêmes, nous allons en souffrir. Mais c'est des presseurs extérieurs, j'insiste là-dessus, qui l'ont amené là où il est. C'est pourquoi je disais, si son successeur, que ce soit Wadani ou bien l'autre dont tu connais le nom, que ce soit lui, Paul Humpe, mais au moins s'il soulage, c'est-à-dire que s'il échappe aux pressions extérieures, il sera un président extraordinaire pour nous tous. Si vous oubliez encore Paul Humpe, vous allez copier ce nom 1000 fois pour la prochaine émission. Non, Paul Humpe, attends, je ne le connais pas, mais le connaître ou non, de ma part, ça n'ajoute rien. Je ne suis rien dans cette affaire. Mais je crois que celui qui est connu, hein, on ne peut rien. Bonjour Gilles, j'espère que vous allez très bien ce dimanche 12 avril. C'est toujours un plaisir de faire partie de cette messe spéciale de chaque dimanche après-midi. Mes salutations distinguées à son Excellence et au co-panéliste, il s'appelle Didier Alou. Monsieur Gilles, vos bonnets sont très beaux. Pardon, trouvez aussi un à son Excellence, pourvu que ça puisse tenir. Ouais, je vous ai dit que j'ai un problème avec ma tête.
Et tous les modèles ne tiennent pas, donc c'est difficile. Il faut une taille spéciale, un fabricant spécial pour me le faire. On va faire un bonnet élastique pour rendre hommage aussi aux artistes togolais. Ouais, chapeau c'est vrai. conçu par une styliste togolaise que nous saluons. Ah. C'est au Togo on t'a fait ça? Mais bien sûr, c'est fabriqué par... Et tu n'en demandes pas pour moi? Mais il faut déjà qu'il ait la dimension. Il faut montrer ma photo à la styliste. Montre ma photo à la styliste Non, et elle me fera mon chapeau. Il y a des chapeaux XXL aussi, je peux vous rassurer. Voilà. Le rapprochement... C'est peut-être ça qui irait mieux. Le rapprochement entre le Bénin et notre Dieu donné AES dépendra de celui qui remplacera son Excellence le président Talon. S'il est panafricaniste, oui, il fera tout son pouvoir, il fera tout pour intégrer l'AES. Et dans le cas contraire, il ira à l'Élysée recevoir les injonctions pour combattre l'AES et maintenir les Béninois prisonniers de la politique france-africaine. Bonne journée à vous tous et restez bénis. C'est Victor B qui nous écrit depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Oui, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, quand vous regardez le schéma sous-régional, la géostratégie et tout, combattre l'AES ne peut apporter que malheur à celui qui s'y risque. Voilà. Bonjour Ras Goyou Kegewe et Nourdine Nalou, ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko, nouveau président. Il a le devoir de réconcilier les pays de l'AES avec le Bénin parce que le port de Cotonou était le port qui ravitaille le Mali, le Burkina et le Niger. Moi, je suis béninois. Quand on faisait le bitumage de la voie d'Assa, Savalou, Djougou, c'est là que j'ai connu les plaques d'immatriculation du Mali. C'était des transporteurs du Burkina et du Mali qui utilisaient cette voie. Et la voie Cotonou-Parakou, Malanville, c'était pour les transporteurs du Niger. Dans tous les cas, c'est nous les Béninois qui sommes perdants. Le nouveau président ne doit pas commettre les mêmes erreurs pour le bien-être de nous les Béninois. C'est M. Kotaougou, Béninois, depuis Bouaké, en Côte d'Ivoire. Oui, mais il a complètement raison et ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous allez aujourd'hui à Malanville, vous voyez une ville qui est complètement déserte, où il n'y a pas d'affaires en tant que telle. Quand vous connaissez Malanville d'il y a 4 ans, 5 ans, mais c'est une ville très très animée. Donc je crois que la responsabilité du prochain président, celui qui sera élu à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir arranger cette situation, de trouver les moyens de reprendre langue avec le président de l'AES et de faire les choses correctement. Bonjour Gilles, bonjour Didier, bonjour Excellence. Ici Cyril depuis Paris, il nous a manqué depuis quelques jours. Je partage pleinement l'analyse de son Excellence. Romuald Ouadani n'est pas issu du milieu militaire et ne présente pas de posture révolutionnaire. La question à se poser est que gagne Ouadani en retournant sa veste contre Patrice Talon s'il est élu président du Bénin. En revanche, il a beaucoup à perdre. Une éventuelle amélioration des relations entre le Bénin et l'AES pourrait plutôt intervenir lors d'un second mandat une fois son pouvoir consolidé. Il est donc peu probable qu'il s'écarte à ce stade de la ligne directrice qui lui est tracée. Bon dimanche à tous et bien à vous. C'est Cyril qui nous écrit de Paris, un Béninois dans nos cordes. Bonjour New World Forum, on m'appelle Pédila Akefeliwe Hippolyte depuis Waké au nord du Bénin. C'est tout juste pour avoir l'avis de vos invités sur l'entretien qu'a accordé le capitaine Ibrahim Traoré sur les médias étrangers la semaine passée. Merci et bonne émission. Nous en avons quelque peu parlé. Didier, vous avez écouté l'interview aussi? Bien sûr. Et l'interview a été appréciée de tous. Je crois que le capitaine a dit, est resté égal à lui-même. C'est des choses qu'il a toujours dit. Donc je crois que c'est une refondation, une révolution qui est en marche dans les pays de l'AES. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que l'AES est en train de faire du chemin. Et l'AES a ses principes aujourd'hui. Donc vous voulez coopérer avec l'AES, vous devez savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et ça tranche avec tout ce qu'on a connu jusque-là. Je crois que c'est à féliciter. Et ce sont des choses qu'il faut expérimenter, implémenter justement dans les pays africains. Ce qui m'a marqué au cours de l'interview, c'est d'abord sa disponibilité. On a fait près de 3 heures, 4 heures dans le studio d'enregistrement.
et ensuite la fascination qu'il exerce sans lui, même autour de son entourage. Après l'interview, ceux qui ont l'habitude de le côtoyer, même tous les jours, les journalistes, les techniciens, les décorateurs, tous étaient très émus à être à ses côtés, à prendre des photos. Il a pris du temps, une trentaine de minutes à faire des photos avec tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Oui, mais j'ai vu ta photo avec le capitaine. Ben, on est un peu jaloux, mais on ne peut rien. On est jaloux, mais bon. Vous aurez le temps de prendre votre photo bientôt, quand vous y serez dans le cadre du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs. Okay. Ça ne saurait tarder. Bonjour le plateau, c'est Judy Kael Sawadogo Akaya, Burkina Faso. Je salue Gilles, l'intrépide modérateur dont j'ai été très fier, très content pour sa prestation face au président du Faso. Je salue Didier qui a des analyses percutantes, bien coordonnées à mon chouchou, son excellence que j'ai nommé Sogoyou Kwaku Kegewe. Et je rêve toujours de lui serrer les mains. Ben lui, il rêve de serrer les mains à Ibé. Mais à lui Donc, aussi. vous avez aussi Ah oui, à lui vos aussi. admirateurs. À lui aussi. Il faut serrer la main à tout le monde. Pour le thème du débat d'aujourd'hui, je souhaite que le meilleur gagne, malgré ce qui s'est passé avec les autres candidats. Certains Africains noirs de coco ou nègres de salon paieront cash leur mauvais complot avec l'Occident. Je me demande comment les présidents pensent qu'ils doivent soutenir des gens qui viennent pour nous rendre esclaves, pour que les Occidentaux vivent dans leur beurre. C'est vraiment dommage. En avant pour la déconstruction mentale des Africains, en avant pour l'éveil des consciences à bas les ONG qui produisent des rapports mensongers. Et fait allusion au rapport de Human Rights Watch sur le Burkina. Oui, Human Rights Watch, il faut savoir qui dirige ça et il faut voir où est leur siège. En fait, c'est une bande de terroristes. Ces gens-là, ils sont plus... Parce qu'ils défendent les terroristes dans les pays du Sahel. Chaque fois qu'on tue un terroriste, ils parlent de violation des droits de l'homme, mais quand les terroristes tuent les pauvres populations du Burkina, Mali, Niger, là, c'est ça qu'ils appellent droits de l'homme. C'est pourquoi tous ces machins-là, il faut mettre ça à la poubelle. Les Africains connaissaient les droits de l'homme avant les Blancs et il n'y a pas de raison qu'ils reviennent aujourd'hui nous donner des leçons. Mais droits de l'homme, on est allé enlever un chef d'État avec sa femme, complètement amoché. Il n'y a pas de problème de droits de l'homme. Et il faut saluer ce qui se passe au Niger avec le renvoi ou la suspension de beaucoup d'ONG. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'ONG qui viennent dans nos pays, mais dont les objectifs ne sont pas du tout ce qu'on croit ou ce qui est affiché. Didier, c'est que nous ne faisons pas attention. Il a été clairement dit que l'USAID, c'est-à-dire que l'organisation américaine d'aide, finance les groupes terroristes en Afrique. Rien que Boko Haram, je sais en quelle année, a reçu plus de 600 millions de dollars de l'USAID. En tout cas, c'est des gens qui ont des manières détournées, c'est eux qui envoient ces soi-disant ONG grassement financées pour déstabiliser nos pays. Donc, ce n'est pas un secret. Eux-mêmes, ils ont reconnu que c'est eux qui les financent. À la base même, l'USAID, c'est un instrument qui est créé pour répandre l'influence américaine dans le monde. Oui, mais est-ce qu'ils avaient besoin de soutenir des terroristes pour répandre l'influence américaine? Mais justement, c'est toute la question. C'est toute la question. Bonjour le plateau, nous sommes fiers de vous pour tous les thèmes que vous proposez. À chaque messe du dimanche, il constitue à mon avis, une véritable anticipation des événements à venir. Merci pour cet éveil des consciences et pour cette analyse qui met en lumière certains aspects du machiavélisme occidental. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura de fissure entre le bloc AES et le Bénin de Ouadani. Une fois au pouvoir, ce dernier ne manquerait pas de respect envers ses voisins de l'AES, contrairement à certaines habitudes observées, notamment celle de Talon et du délégué ivoirien, qui avait évoqué une intervention pouvant durer au moins 3 mois face au Niger. Je souhaite très bonnes élections au peuple béninois et que le meilleur gagne. J'espère que celui qui sera élu saura défendre les intérêts de son pays en toute indépendance. Je suis Tanang Blaise, je vous suis depuis Lomé à Goué, état-major, sur la fréquence 90.5. Bonne émission. À la radio donc. Oui. À la radio, oui. Nous sommes écoutés tu sais, quand on parle de la chose militaire, quand un homme qui est sain de corps et sain d'esprit dit qu'il peut conquérir le Niger en 3 mois, c'est que tu te dis, mais on est où là?
C'est comme l'autre, hein, actuellement, le fils du président ougandais, qui veut amener 100 000 soldats pour défendre Israël chrétien. Donc, il est le seul en Ouganda à ne pas savoir qu'Israël n'est pas chrétien. Donc, 100 000 soldats, alors que toute l'armée ougandaise en compte 40 000. Tu vois jusqu'où les Noirs... Mais si toi, tu es général, tu n'es pas obligé de tout connaître. Mais tu dois avoir des conseillers diplomatiques, des gens qui connaissent un peu l'histoire, un peu la géographie, un peu les relations internationales. C'est vrai que c'est une idée un peu farfelue quand même de sa part. Hein. Voilà, ben, c'est pire que farfelu, tu le vois, tu vois. Donc, il croit que, bon, toi, tu es fils de président, tu es général. Bon, et c'est ce que nous dénonçons tous les jours. Et il dit que lui-même, il sera devant pour faire la guerre. Des Africains qui préfèrent laisser les problèmes auxquels eux-mêmes sont confrontés pour aller régler le problème de... Donc, quelqu'un qui disait faire la guerre au Niger juste pour 3 mois, bon, je me suis demandé, mais est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est sain de corps et sain d'esprit? Salut Gilles, je salue les deux grands débatteurs, Sagoyou et mon grand frère. Et mon frère, que Dieu vous donne une longue vie. Depuis le début de ce forum, aucun dimanche ne m'a échappé. Chapeau à vous, merci pour votre prêche. Mohamed Sonta, depuis Fourou, au Mali. Depuis Fourou. Fourou, ah, d'accord. Je ne connais pas. On salue tous les téléspectateurs de Fourou. Bonjour le plateau, bonsoir. Salut spécial à notre cher papa, l'ambassadeur, toujours dans sa position non seulement radicale, mais aussi raisonnable, concernant la prétendue possibilité de Ouadani d'aller à la réconciliation avec les dirigeants de l'AES. L'AES reste et demeure utopique, car une poule qui se fait enceinter par un coq ne donnera jamais naissance à une canne. Avec Ouadani, c'est la continuité. N'espère pas un miracle dans le système. C'est Foudou Bio Yere, béninois résident au Burkina Faso. Ben, tous les messages qui viennent, c'est comme si les élections étaient déjà faites. Hein. Mais bien sûr, ça c'est connu de tous. On sait que Paul Hunke ne fait pas le poids. Si vous regardez les soutiens que Romiad Ouadani a mis, et aussi, comme l'a dit l'ambassadeur, Romiad Ouadani est très connu parce qu'il est quand même resté ministre des Finances pendant 10 ans. Et tout le monde sait que toutes les réformes positives qu'il y a eu au Bénin, ça vient de lui. Donc, et puis, les informations font état de ce que c'est quelqu'un qui est doué techniquement, qui a un bon parcours et qui a quelque chose à valoriser. Mais nous avons fait une enquête et nous sommes aperçus également que son épouse est burkinabé. Ah bon? Oui, son épouse est burkinabé. Et ensuite, lorsqu'il travaillait... Avec la nationalité française, non? Pardon? Son épouse a une nationalité française aussi. En tout cas, elle est burkinabé d'origine. Donc, moi, j'ai appris qu'elle est bénino-française, ou franco-béninoise. Burkinabé. Bon, c'est l'information. Vous pouvez vérifier. En tout cas, nos informations font état de ce que son épouse. En tout cas, ça sera dur d'aller tuer ses beaux-parents. En tout cas, voilà. Donc, et puis, il a travaillé aussi, je crois, dans un cabinet à l'international où il était le directeur pour le Mali. Donc, on comprend d'où lui vient déjà ce, entre guillemets, penchant pour l'AES. Mais bon, on ne précipite rien. Hein. Comme je l'ai dit, il faut attendre de voir ce qu'il propose et comment il compte régler justement ce litige, ce problème entre son pays et l'AES. Comme le dit quelqu'un, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Ouais, effectivement, vous avez raison. Né en 1975, la franco-burkinabé Nathalie Villette Ouadani, donc l'épouse de Romuald Ouadani, donc franco-burkinabé. Salut, le plateau. Tu vois que le monde est petit. Ouais. Le monde est vraiment petit. Voilà une raison de plus. Hein. Salut le plateau, juste pour vous dire que plus de 70% des bureaux de vote à Cotonou et ses environs sont des déserts. Le problème, ce n'est pas Ouadani, c'est Talon. Il est vomi par la population, je vous assure. Didier a dit qu'il sait ce qui se passe, que Ouadani sera élu. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. Ouadani sera élu président ce soir, mais dommage qu'il n'aura pas le pouvoir. L'institution créée par Talon, c'est-à-dire le Sénat, sera supérieure, sera au-dessus du président de la République. Ouadani, c'est une coquille vide, selon ce téléspectateur qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Bon, c'est son point de vue, on verra. Oui, il y a des techniques de partir sans partir.
C'est-à-dire que je quitte le palais de la présidence, je vais au Sénat, je suis président, et je dis que le Sénat a la primauté sur la présidence. En fait, je ne suis pas parti, je suis encore le vrai président du pays. C'est pourquoi je disais que si ça ne tenait qu'à Wadani, on peut espérer, mais étant donné qu'il est déjà pris en étau, il n'y a pas grand-chose à espérer. Oui, mais au moins ce qu'il faut saluer, lui au moins, il a cherché à partir d'une certaine manière. Et je crois que, comme je l'ai dit tout au long de cette émission, on verra dans les semaines, les jours à venir, comment les choses vont évoluer au Bénin et ça nous permettra de mieux apprécier. Bonjour Niwad, Papa Sogoyou, ne vous laissez pas influencer par Didier Alorou, parce que tous les politiciens sont des menteurs qui étudient les besoins du moment pour établir leur projet de société. Une fois que les populations sont séduites et qu'ils prennent le pouvoir, ils leur tournent le dos et suivent la France. Dans le cas de Wadani, il a un maître endogène, tyran, sans empathie, qui ne tolère ni la contradiction ou des propos venant des gens qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Yahi Boni a tout fait pour le ramener à la raison, mais il est resté raide dans sa posture. Donc, Wadani n'est rien devant lui. S'il est dans ce pays, surtout s'il veut aller dans son Sénat, qu'il veut former pour décider comme s'il était le président. Donc, on ne peut pas faire confiance à Wadani. Il a désormais 2 maîtres, Talon et Macron, leader de la France. Bon, mais je veux dire simplement que si Didier Alorou se trompe d'analyse, et alors le président Soglo, lui aussi se trompe d'analyse, comme peut-être aussi le fils de Yahi Boni. Le président Soglo, tu m'excuses, c'est un ancien président, et vu son âge, il ne peut jouer que la carte de la sagesse. Soglo, tout comme Yahi Boni, joue la carte de la sagesse parce qu'ils n'ont pas intérêt à voir partir leur pays qu'ils ont dirigé dans la violence, dans les mésententes et tout. Donc, et puis n'oublie pas, les politiciens, Soglo, il est parti, il a un fils ministrable. Demain, et qui est en exil d'ailleurs. Qui est en exil. Demain, il pourrait gagner le gros lot, c'est-à-dire que, 1, son exil prend fin, 2, il revient, il est ministre. Pourquoi pas? Wadani, s'il veut faire la réconciliation, tiendra compte de tout ça là. Voilà. Mbote Gilles, à toute l'équipe de New World, mes respects au grand frère Didier et un salut distingué au baba de l'émission Sogoyou Kegoui. Le président sortant Patrice Talon a clairement remodelé le paysage politico-économique à son avantage tout en restant dans une logique proche de la France-Afrique. Les 2 candidats en lice semblent s'inscrire dans cette continuité, donc une vraie réconciliation avec l'Alliance des États du Sahel paraît incertaine, d'autant plus que les dirigeants de l'AES disent que leur combat n'est pas contre le Bénin ni la Côte d'Ivoire, mais plutôt contre un système qu'ils jugent impérialiste et encore très influent dans la région. Le ministre Abdoulaye Diop l'a dit, ils ont quitté la CEDEAO, mais pas l'Afrique de l'Ouest. Donc il reste une ouverture diplomatique possible entre les différents acteurs. Pour moi, Romuald Wadani incarne surtout une continuité du système actuel, mais on peut quand même espérer une évolution, surtout sur la question sensible avec le Niger. Dans ce contexte, quelle offre concrète le Bénin peut-il réellement mettre sur la table pour renouer la confiance avec les États du Sahel? Point d'interrogation. On continue. Quelques messages encore pour vous laisser conclure. C'est Mahamadou Traoré qui nous écrit où exactement? De Douenza, au Mali. Bonjour, le meilleur plateau, mais civilité agile. Le meilleur journaliste à mon oncle SK, l'imperturbable, c'est Sogoyou Kegewe. Et à mon frère Didier, pour une fois, je trouve les analyses de Didier un peu trop optimistes. Les actions gouvernementales, surtout dans un système démocratiquement élu, font preuve d'une grande continuité dans la même lignée. Suivez mon regard vers le duo Tola de l'ouest du Mali, les idéaux panafricanistes prônés et incarnés pour échanger leurs cellules au palais présidentiel. Nous vous rappelons la consolidation du trio satanique des 3 armées le mois dernier pour une soi-disant lutte contre le terrorisme. Peu importe le remplaçant de Talon, je pense que le doyen SK voit très juste dans ses analyses. Et nous, dans l'espace AES, nous nous préparons non seulement à lutter contre le terrorisme, mais aussi contre toute vallée sous-régionale qui s'aventurerait à déstabiliser notre espace. C'est Mahamadou Traoré, malien résident dans la région de Douenza. Oui,
Bonjour Gilles, est-ce que les pays de l'AES sont venus avec un projet de société à la main? C'est Ibrahima du Burkina qui nous écrit de Philadelphie. Il nous écrit d'où? Philadelphie, aux États-Unis. Ah, Philadelphie, aux États-Unis. Ouais. Bonsoir le plateau, mes civilités à tous, particulièrement à son excellence Ogoyou Kegewe. Vous faites la fierté de la race noire. C'est ici Fou Dourfaï Abdoulaye Nassirou depuis Tilia, au Niger. Tilia, au Niger, oui. Ah, Tilia. d'accord. Tilia, au Niger. C'est dans la région de Tawa. Bonjour le plateau. Ce qui retient mon attention, c'est l'incompréhension entre Didier Alou et l'ambassadeur. Alou fait une analyse très théorique, tandis que Sogoyou est plus pragmatique. Une façon de dire à Alou de revenir sur terre, car le futur président du Bénin est déjà dans la peau d'un vassal. C'est la vérité, nous écrit Abdoulaye Traoré aux États-Unis. Ben oui, Yameogo Barthélémy est dans la place. Bonjour Gilles, Didier et Papa Sogoyou. Pour ma part, il n'y a pas d'illusion à se faire quant à la collaboration du nouveau président béninois avec l'AES. Rien ne va changer puisqu'il a été installé pour servir un maître. Peut-être que c'était l'une des clauses pour qu'il soit installé en écartant, comme d'habitude, les opposants farouches. C'est pour lui dérouler un tapis rouge à condition qu'il accepte de suivre, même s'il n'est pas d'avis. Bonne journée dominicale, mes chers panélistes. Yameogo Barthélémy depuis le pays d'Ibrahim Traoré. De très très nombreux messages. Deux pour finir. Bonjour le plateau et bon dimanche à vous. Je veux passer par votre micro, Gilles, pour envoyer tous mes encouragements au peuple béninois. Que Dieu éclaire vos chemins et vous permette une élection apaisée avec un résultat qui sera dans l'intérêt supérieur du peuple entier et de l'Afrique. Bonne suite à vous. C'est Sansang Kabou, fier citoyen de l'AES au Canada. Bonjour Gilles, ainsi qu'au plateau, le doyen Sogoyou Kegewe Didier. J'espère que le successeur de Patrice Talon sera un trait d'union entre le Bénin et l'AES. C'est Draman Saounera qui nous écrit de Paris. Et on va conclure cette émission. Didier Alaou, pour vous, le jeu est fait. Ce sera Ouadani et il faut espérer les politiques peuvent changer en faveur de la réconciliation, si je vous résume. Absolument, c'est juste, vous m'avez bien résumé. Mais je voudrais aussi dire pour finir qu'en réalité, quand on a été ministre dans un gouvernement et quand on est président de la République, ce n'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Et nous, nos informations que nous avons glanées ça et là auprès de certains contacts que nous avons dans les sphères de décision au niveau de l'AES, ont plutôt une bonne impression de Romia Ouadani qui pense que bon, c'est quelqu'un qui est sincère. Maintenant, tout dépendra de ce qu'il va proposer. Et encore une fois, sachons raison garder, attendons de voir quand il sera là, qu'est-ce qu'il propose et quelle sera la démarche. Et on verra bien. Didier Nouredine Alaou, bonjour plateau. Je suis Sinou Akoudan du Burkina Faso. Nous souhaitons vraiment que le nouveau président trouve une solution pour collaborer avec les pays de l'AES, mais je pense, à mon humble avis, que ce sera très difficile pour lui, même s'il a la volonté, car s'il s'amuse à se démarquer de la politique de ceux qui l'ont placé au pouvoir, il sera éjecté du pouvoir par ceux que nous connaissons. Bon dimanche à vous. Excellence. Oui, je crois que, en conclusion, j'ai déjà dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Le président Ouadani va venir, il va continuer à tisser sa nouvelle corde au bout de l'ancienne corde de talon qui n'avait pas démérité. Mais ce que nous pouvons demander au président Ouadani, c'est que dans cette corde, qu'il sorte les ficelles infectées de la CEDEAO, les ficelles arrogantes de la France-Afrique, les ficelles colonisatrices des maîtres d'hier. S'il sort toutes ces ficelles pourries et inhumaines, il tissera une corde très solide à la grande satisfaction et des Béninois et de tous les peuples qui entourent le peuple frère du Bénin, qui est en train de donner la preuve de sa sagesse en allant voter aujourd'hui dans le calme, dans la paix. Donc je crois que c'est ce que nous pouvons souhaiter au nouveau président qui va venir. Dans la corde, qu'il sorte les ficelles déjà infectées. La plus infectée, c'est la CEDEAO. Parce que c'est elle qui va lui dire combien de fois il faut aller à Paris. C'est elle qui va choisir le disque qu'on va lui jouer. Il va danser à l'Élysée. Donc, attention. Bonjour New World TV. Je salue le leader visionnaire, son Excellence Faure Gnassingbé,
Et grâce à sa clairvoyance que nous suivons ce meilleur forum chaque dimanche. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de son Excellence Ogoyou Kegoe, parce que le candidat de talent ne peut rien faire sans l'aval de ceux qui l'ont amené au pouvoir. Merci, c'est relayé. En tout cas, nous espérons, nous osons croire qu'il est à l'écoute actuellement. Hein, oui, mais mon ami Didier, il a fait tellement la défense de Wadani. Bon, et je lui ai demandé si Wadani l'avait déjà vu. Et il me dit non, que lui ne le connaît même pas. Alors, mon ami, quand il sera élu président, quand tu seras à sa droite, souviens-toi de moi. Wadani l'a vu. Mais votre geste est bizarre. Vous avez fait si Wadani l'a vu. Oui. On voit avec les yeux et non avec la bouche. Non, je pense qu'il faut juste être. Non, je crois que je vais vous envoyer le projet de société. Oui, je vais le lire. Si vous lisez le projet de société, peut-être qu'on va se rejoindre dans nos analyses. Oui. Vous savez, il y a quelque chose. Quand on regarde, quand on est trop focalisé sur comment je vais dire, sur les manquements ou les erreurs de Patrice Talon, on se dit, bon, comme il a travaillé avec Patrice Talon, Roniad Wadani ne peut rien faire. Mais quand on se calme et on regarde ce qu'il propose, Didier, on peut changer d'avis. Au fait, tu as raison, mais tu sais pourquoi on est méfiant? Regarde le cas des Américains. Trump a dit que Biden était un fou, il a fait la guerre en Ukraine. Si lui il était là, il n'y aurait jamais eu la guerre. Qu'est-ce que Trump est en train de faire? Ce n'est pas la guerre, c'est l'apocalypse. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire confiance aux promesses électorales d'un président. Voilà. Zoul nous a envoyé un message. Merci infiniment. De Port-Gentil au Gabon, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est juste une parabole de campagne. Nous, on ne le croit pas et on ne peut pas le croire tout simplement parce qu'il sera une continuité pure et simple. Il fera pire que son chef tout simplement parce que lui ne pourra pas décider de lui-même, car il ne peut que faire ce qu'on va lui demander de faire. Juste pour paraphraser mon très cher père Sogoyou Kegewe dit la lumière d'éveil d'Afrique. C'est Zoul depuis Port-Gentil au Gabon. Et nous arrivons à la fin de ce forum. On dit merci infiniment à Eba et Timothée pour le son, Séverin Maglo et Gilda Siyamajako, c'était la réalisation, Patrick Ayele pour la diffusion sur New World FM 90.5. Hervé Tatagan nous a préparé les éléments d'infographie. Didier Samon pour les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci infiniment à tous les spectateurs, les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont animé ce forum que j'ai eu le plaisir de conduire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème. À très bientôt.